Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis un tag, je reviens avec ce tag. Restez là, vous allez voir des faits sur moi, un peu bizarroïdes, on va dire. On y va. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous reviens donc avec ce tag. Si vous regardez là cette vidéo, au moment où je vous parle, je ne sais pas quel titre je vais lui donner. Donc vous êtes les premiers à le voir. Alors c'est un tag qui va parler sur les manies. Alors je mets mes lunettes, hein. C'est un tag qui va parler sur les manies que j'ai, les petites choses comme ça. Vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. Donc il y a 9 questions et la 10e sera pour celle que je taguerai parce que oui, bien évidemment, je vais taguer des copines. Donc c'est parti. Alors, 1. J'aime regarder les danseurs de claquettes. Oui, j'aime beaucoup regarder les danseurs de claquettes. Et pourquoi? Parce que euh, je trouve que c'est mais extraordinaire ce qu'ils font. Déjà, ils dansent. Voilà, ils dansent. Voilà, ils apprennent à danser. Et de plus, il faut qu'ils fassent des claquements de pieds pour que le rythme, le son de leur danse se fasse entendre par leurs pieds. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça doit être très très dur. On doit avoir très mal aux jambes, très mal aux mollets. Voilà, franchement, je suis mais en admiration devant eux et comment, voilà, ça m'a toujours, de toute petite, ma mère faisait des claquettes, hein, voilà, et, euh, et franchement, je reste en admiration. J'aurais vraiment aimé apprendre à faire des claquettes. Deuxième fait, j'adore m'enlever le mascara des cils. Alors ça, enfin, j'adore m'enlever. Maintenant, non, j'évite de le faire. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je n'arrêtais pas tous les jours de m'enlever comme ça le mascara sur les cils. Mais ça, c'est un truc qu'il ne faut vraiment, mais vraiment pas faire parce qu'on perd des cils. Bon, au départ, quand on est plus jeune, ça repousse, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à vieilloter un petit peu, il faut faire attention à ne pas le faire parce que c'est au bon vouloir de la nature, ou ça repousse pas. C'est voilà, c'est à elle de choisir. Alors moi, j'ai pas envie de lui donner le choix, donc je ne le fais plus. Voilà. Mais c'est une manie que j'avais à le faire. C'était dingue. Numéro 3. J'ai la manie de l'emplacement du beurre. Que je vous explique. Mais oui, je sais, je suis un petit peu dingo. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, dans le beurrier, vous voyez, il y a un beurrier. Voilà, il est rectangle. Normalement, il est rectangle. Moi, comment dirais-je, quand j'aime mon beurre, mais ça c'est une petite aparté, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je place mon beurre dans le beurrier, il faut que le beurre soit vraiment aligné dans le beurrier et qu'il y a la même distance tout autour du beurre. Vous voyez? Il ne faut pas que mon beurre colle sur les parois. Ça, je ne supporte pas. Parce que les parois se salissent. Et puis, je ne sais pas, je trouve que c'est pas beau, que c'est sale. Voilà, je ne supporte pas. Alors, les hommes de la maison le savent, hein, qu'il faut quand même faire attention à mon beurre. Je pense que mon mari le sait plus que mon fils. Mais, quoique mon fils ne met jamais du beurre dans le beurrier. Il n'y a que moi. D'ailleurs, il n'y a que moi qui se prête à cette manipulation parce que je pense qu'ils le savent très bien qu'il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse. Voilà. Et deuxième chose, enfin, qui fait partie de cette troisième manie, je ne supporte pas quand on racle le beurre pour le mettre sur notre pain. Je ne peux pas supporter ça. Je veux que quand je prends mon beurre, qu'il soit impeccable. Bon, bien sûr, après, on se sert, on coupe les coins, voilà, on le coupe pour se beurrer la tartine, il n'y a aucun problème. Mais ce que je ne supporte pas, c'est quand on racle le beurre et qu'on voit sur le dessus du beurre les raclures. Oh, je ne peux pas. Je pense que c'est parce que j'ai toujours vu ça dans mon enfance. Chez moi, on mangeait très rarement du beurre. Je suis espagnole, donc
Le beurre en Espagne, c'est pas trop ça. Donc voilà, on cuisinait plutôt à l'huile, mais le peu de beurre qu'il y avait à la maison, il était dans le papier d'origine, dans le frigo, on s'en servait jamais. Je sais même pas comment on déjeunait le matin. Je crois que de toute façon, je ne déjeunais pas. Comme ça, c'était clair, hein. Avant, vous savez, quand on est jeune, on n'aime pas trop prendre son petit déjeuner. Enfin, moi. Et voilà, le beurre était toujours. On avait très très peu de beurre à la maison, hein. C'était. Voilà, et le fait de voir ça, euh, peut-être que ça m'a. Je sais pas. Mais ça m'a dégoûté, peut-être. Faut dire les choses, hein. Ça m'a peut-être dégoûté. Et du coup, bah, j'ai comme une phobie que le beurre, il faut qu'il soit bien placé. Tant de temps pour la troisième question. On n'a pas fini. Quand je prends un bain, il ne faut pas que ce soit plus de 10 minutes. Alors, j'en prends très rarement parce que je gaspille de l'eau. Bah oui, tu restes pas dans un bain que 10 minutes avec je ne sais pas combien de litres d'eau dans une baignoire. Mais je fais comme ça. C'est une manie, je m'énerve, je m'ennuie dans le bain. Je ne peux pas regarder mon téléphone parce que j'ai peur qu'il tombe dans l'eau. Je ne peux pas lire parce que je trouve que c'est pas facile avec les doigts mouillés pour tourner les pages. Voilà, j'ai tout essayé, hein. Non, non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas. Et quand je fais mes soins, bon bah voilà, c'est rapide. Et puis j'évite de rester dans l'eau, quoi. Parce qu'on baigne dans sa crasse, il faut le dire. Il faut d'abord se prendre une douche et après prendre un bain. Écoutez, non, c'est trop pour moi. Moi, je prends des bains juste pour me réchauffer. Quand j'ai vraiment très, 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 très froid et qu'on n'a pas allumé encore le chauffage, je prends un bain. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne me changera pas. Je suis très nerveuse. Fait numéro 5 sur moi. Je me gratte la gorge. J'ai la manie de me gratouiller la gorge, qui n'est pas très élégant, on va dire. Donc, je vais vous faire une démonstration. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, on se dit tout ici, hein. Donc, et quand j'ai cette sensation d'avoir envie de me gratter la gorge, vous pouvez être sûr et certain que dans les 3 jours qui arrivent, le temps va changer. Que ce soit en plein hiver ou en plein été, vous êtes sûr et certain que dans les 3 jours, ça change. Serais-je la grenouille météorologique? Va-t-en savoir. Mais en tous les cas, je vais vous faire la démonstration. Donc c'est comme ça. Là, il y a tout le conduit comme ça, je sais pas quoi, qui se gratte en faisant ça. Et ça me fait un bien, mais dingue. Mais je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est une manie. C'est une manie depuis que je suis toute jeune. Je ne suis pas la seule à le faire. Nous sommes 2 dans la famille. Et voilà. Donc voilà une particularité sur moi, encore une fois de plus. 6e fait. Je ne sais pas aimer. Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas câliner. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Pourtant, à l'écrit, j'ai beaucoup plus, j'arrive beaucoup plus, il y a des changements de lumière, je ne sais pas ce que c'est. J'arrive beaucoup plus à l'écrire qu'à le dire et à le faire voir. Donc, quand j'aime une personne, je la taquine énormément. Voilà. Voilà, je la taquine, je l'embête. C'est mon truc pour dire à la personne que je l'aime. Fait numéro 7, je pleure d'amour. Voilà, je pleure souvent d'amour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pleurer. Attention, quand je pleure, c'est vraiment parce que on dit que les gens ultra-sensibles ont la larme facile, mais pas pour n'importe quoi non plus. Enfin, pas pour n'importe quoi. C'est pas qu'on a la larme facile, c'est que beaucoup de choses nous touchent. Voilà, ça nous touche. Et je peux pleurer d'amour, c'est-à-dire je peux pleurer devant quelqu'un qui est très très heureux et qui sourit, qui rit d'un animal qui chasse et que l'autre, le pauvre, eh ben, il sait qu'il va crever, quoi. Et du coup, ben, je pleure, je me mets dans la peau de celui qui va se faire bouffer et je pleure, voilà. Et voilà, il y a plein, mais puis c'est plein, plein. Quand il y avait Valérie Damido, c'était pareil. Quand les gens rentraient et qu'ils voyaient qu'ils étaient «Oh, c'est beau!» et tout, bah, moi je pleurais, voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis un être ultra, ultra sensible. Fait numéro 8.
J'ai un super tic, non, c'est un toc. Quand je conduis, je ne peux pas m'empêcher de vérifier si mon frein à main est bien en bas. C'est fou. C'est fou d'être comme ça. Une manie, mais c'est un toc, c'est vraiment un toc. Alors pourquoi? Il y a une raison pourquoi. C'est parce que quand j'étais plus jeune, nous avions une voiture, c'était au moment de la vache maigre, comme on dit, on avait une voiture qui n'était pas très très dans les normes, on va dire. Elle était pas, bah, elle était pas, il y avait beaucoup à réparer et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour la faire réparer, donc ben, on conduisait une poubelle. Et je me suis retrouvée au feu rouge et du coup, j'ai mis mon frein à main. Je devais être sur un feu rouge qui était un petit peu en pente comme ça. Et j'ai mis mon frein à main et après je suis partie et du coup j'ai roulé avec le frein à main. Alors, alors ce qui s'est passé par la suite, c'était pas vraiment pas drôle. C'est que quand il a fallu que je m'arrête à nouveau, eh bien, j'ai pas pu redémarrer et j'ai pas compris. Donc j'ai regardé mon frein à main, j'ai vu qu'il était levé, j'ai baissé mon frein à main, j'ai voulu démarrer, impossible d'avancer parce que mes freins étaient collés. Voilà, ils étaient collés. J'ai eu très très peur parce que voilà, j'étais loin de chez moi et je me suis dit: «Oh là là, comment je vais faire? Comment je vais faire?» Et du coup, il a fallu appeler une dépanneuse. Enfin, c'était la merde, mais un truc de fou. Donc du coup, voilà, maintenant, bah, c'est tout le temps, quand je conduis, il faut toujours que je vérifie si mon frein à main est bien descendu. Dernier fait sur moi, je n'arrive pas à garder un chewing-gum dans la bouche. Il faut que je l'avale. C'est quand même incroyable, quoi. J'ai essayé, mais tant de fois. Mais depuis toute petite, j'avale mes chewing-gums. Alors qu'on me dise pas que ça colle au boyau et tout ça, parce que voilà, quoi. Je sais pas. La fonction d'être, je sais pas, je mâche, puis à la fin, j'avale. Et voilà. Est-ce que je suis trop nerveuse pour manger un chewing-gum? Il y a des personnes qui gardent des chewing-gums des demi-journées entières. Oh, mais je dis, mais waouh, comment elles font? Voilà pour le tag sur les 9 faits sur moi. Écoutez, je ne sais pas si ça vous a plu, mais en tous les cas, moi, ça m'a bien plu de le faire. Et comment dirais-je? Et puis, je vais taguer des personnes. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les pseudos ici qui vont arriver. Comme ça vous permettra de voir qui je tague. Ça vous permettra aussi d'aller les voir sur leur chaîne et de vous abonner si cela n'est pas fait. Voilà, donc, je vais taguer, je chausse mes lunettes. Alors, je vais taguer les curiosités d'Opaline. Je vais taguer Rose Noire, Mamie Corinne, Marie et ses passions, la tribu d'Armel, Florence Monneron et Petite Chris. Voilà. Je taxe ces personnes, qu'elles le fassent pas, c'est à eux de voir. Mais en tous les cas, je trouvais que c'était sympa de taguer des gens parce que j'en ai marre de voir des tags où on tague plus personne. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Les tags, c'était bien quand on en faisait. Ça permet de couper, d'en savoir un peu plus sur les gens. Et le fait de taguer des gens, je trouve que c'est sympa aussi de taguer parce que en même temps, on les nomme et puis voilà, et ça leur fait un petit peu de pub. Qu'est-ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.